Comment devrions-nous prier Dieu? Matthieu 6, 5, 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Comment devrions-nous prier Dieu? Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment nous devrions prier le Seigneur. D'abord, le Seigneur a dit ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, que lorsque nous prions Dieu, nous ne devons pas être comme les hypocrites. Cela signifie que nous ne devons pas prier juste pour montrer notre piété aux autres, debout dans l'église ou les coins de rue juste pour être vus. Qui devrions-nous prier alors? Bien sûr, nous devrions prier le Dieu juste. En tant que juste, y a-t-il une sorte de quota que nous devons atteindre quand nous prions Dieu? Non, la quantité de prières ne compte pas. Ce qui compte vraiment, c'est que nous prions Dieu sincèrement et fidèlement. C'est naturel que nous prions tous Dieu fidèlement. La question cependant, c'est de savoir comment nous devrions prier. Devrions-nous prier fort debout à un coin de rue fréquenté pour que tout le monde le voie? Non, comme déjà mentionné, ce n'est pas le cas. Le Seigneur nous a dit plutôt de prier Dieu calmement pour que lui seul nous entende. Dieu le Père écoutera alors nos prières et répondra à nos requêtes. Pour prier Dieu de la bonne façon, la première chose que nous devons faire, c'est enlever tous les obstacles entre lui et nous. C'est alors seulement que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Cela signifie que s'il y a un obstacle qui nous empêche d'approcher Dieu avec une conscience claire, nous devons d'abord l'enlever. Ces obstacles peuvent être notre échec à vivre selon les commandements de Dieu, ou cela peut être notre manque de volonté à pardonner les fautes des frères et sœurs. Toutes ces choses qui nous rendent impossible la vie dans la lumière sont des obstacles et nous devons les enlever avant de venir dans la présence de Dieu le Père, car le Père voit tout ce qui est dans le secret. Il est donc impératif de nous examiner nous-mêmes pour voir si nous avons demeuré dans la lumière devant Dieu et si nous voyons quelque chose de mal dans nos vies. Nous devons nous rappeler que tous ces péchés ont été transférés sur Jésus-Christ une fois pour toutes quand il a été baptisé par Jean-Baptiste et prié en mettant notre foi dans la justice de Dieu. Pour ce faire, la foi en la justice de Dieu est évidemment indispensable, mais c'est aussi nécessaire de reconnaître et de confesser toutes nos fautes. De cette façon, en mettant notre foi en la parole de vérité de Dieu, nous devons résoudre tout problème et toute transgression. Deuxièmement, lorsque nous venons à Dieu et le prions, nous ne devons pas prier juste pour nos propres bénéfices charnels. Ces prières sont très problématiques. Le livre de Jacques dit « Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques 4, 3. Que signifie ce passage? Cela signifie que Dieu ne répond pas à une prière qui est faite pour la mauvaise raison. Aucune réponse n'est la réponse de Dieu à de telles prières erronées. Donc, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons d'abord résoudre le problème de nos péchés et deuxièmement, nous ne devons pas prier pour nos propres plaisirs charnels. Autrement dit, nous devons prier seulement pour le bénéfice du royaume de Dieu sans autre motivation. Nous devons tous réfléchir à ce qui plaît à notre Dieu et prier pour cela.
Si nous prions Dieu plutôt juste pour la gratification de nos désirs charnels, nos prières n'auront pas de réponse. Le problème du péché de chacun ne peut être résolu qu'en plaçant sa foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a été accompli par le Seigneur. Et il peut être résolu seulement en croyant la parole de Dieu. Nous pouvons aussi résoudre nos problèmes actuels en demandant à Dieu son aide. Cependant, même nous les justes pouvons avoir un problème quand nous essayons de venir dans la présence de Dieu et de le prier. Le pire problème arrive quand nous prions juste pour nos besoins au lieu de prier pour la justice de Dieu. Ces prières obscurcissent nos esprits. Elles ne peuvent pas fortifier nos cœurs. En fait, elles empêchent même nos cœurs d'avoir du courage. C'est parce que lorsque l'on fait de telles prières, on vient dans la présence de Dieu seulement pour des intérêts personnels. Par contre, le Seigneur nous a dit clairement en Matthieu 6, 33 « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le Seigneur nous a dit de prier d'abord pour le bénéfice du royaume de Dieu et pour son œuvre de salut. Ces prières sont ce que Dieu attend de nous. Lorsque nous prions, nous devons avoir la bonne disposition de cœur que Dieu attend de nous. Nos prières n'auront alors aucun obstacle. Quand il n'y a pas d'obstacle qui nous empêche d'approcher Dieu, nous pouvons prier plein de confiance devant lui qui voit dans le secret. C'est alors que nous pouvons prier Dieu avec assurance et c'est alors que tous nos besoins sont pourvus. Ainsi, tout obstacle qui est entre Dieu et nous doit être enlevé. Nous pouvons alors prier Dieu sincèrement. Nous pouvons vraiment prier Dieu pour sa justice. Nous devons faire les prières que Dieu veut entendre de notre part. Quand nous prions, nous devrions prier comme suit. Seigneur, nous prions pour les serviteurs de Dieu qui prêchent ton évangile. Protège-les et répands ta puissance sur eux pour que ton œuvre merveilleuse de diffusion de l'Évangile soit faite dans le monde entier. Nous te demandons d'attirer beaucoup d'âmes vers eux. Aide tes serviteurs à prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avec encore plus d'assurance et sauve du péché toutes les âmes qui entendent cet Évangile. Quand nous prions comme cela, l'assurance jaillit dans nos cœurs et nous sommes en mesure de faire une prière de foi. Et nous devons aussi prier comme suit. Père, veille sur tous nos frères et sœurs pour qu'ils soient en bonne santé. Fortifie tous tes serviteurs et bénis-les tous pour que l'évangile de l'eau et de l'esprit continue de se diffuser dans le monde entier. Cela signifie que nous devons prier pour le bénéfice de Dieu et la construction et l'expansion de son royaume sans chercher à gratifier nos propres désirs charnels. Ces prières sont vraiment des prières qui sont faites à Dieu. Si nous voulons prier pour la cause du royaume de Dieu, alors nous devons prier en nous confiant en la parole de Dieu. Pour ce faire, nous devons d'abord résoudre le problème de nos péchés. Et nous devons rejeter nos propres désirs charnels avant de venir dans la présence de Dieu et de prier pour ses bénéfices d'abord. Nos prières seront alors sincères, la foi jaillira et nos cœurs seront fortifiés. Nous devons prier pour les autres âmes, pour nos frères et sœurs, pour les serviteurs et les ouvriers de Dieu, et nous devrions venir à Dieu avec les problèmes que son peuple rencontre et prier pour cela. En bref, nous devrions faire des prières de justice à Dieu. C'est pour cela que lorsque nous prions, nous devons prier avec confiance à Dieu qui voit dans le secret et regarder à lui seul au lieu de prier fortement devant les gens. C'est parce que notre espoir est dans le royaume des cieux. Le but de nos prières doit donc être celui de l'œuvre juste de Dieu par-dessus tout. Notre prière doit être pour l'œuvre juste de Dieu. Et notre prière juste doit être exaucée par Dieu seul.
C'est pour cela que seul le Dieu juste peut entendre toutes nos prières et y répondre. Permettez-moi de répéter ce point encore une fois. Avant de venir dans la présence de Dieu pour prier, vous devez d'abord résoudre le problème de vos péchés et vous ne devez pas avoir de motivation égoïste. Et vous devez prier pour la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour les serviteurs de Dieu, pour le salut des âmes perdues et pour les problèmes que vos frères et sœurs rencontrent. Quand vous priez comme cela, c'est vraiment votre propre âme et votre foi qui en bénéficient. Finalement, ces prières sont faites pour le royaume de Dieu. Vous priez alors comme suit. Seigneur, fais-moi vivre une vie juste. Fais-moi vivre pour ta justice. Donne-moi foi en la parole de Dieu. Remplis-moi du Saint-Esprit et fortifie-moi pour servir l'Évangile encore plus. Donne-moi un cœur juste. Ceux qui prient sincèrement ne prient pas pour se montrer aux autres, mais pour que Dieu connaisse leurs requêtes. Ces gens viennent dans la présence du Dieu juste et demandent son aide dans une conversation face à face avec Dieu. Lorsque vous demandez l'aide de Dieu, la chose la plus importante est que vous résolviez d'abord le problème de vos péchés, puis rejetiez vos propres désirs et priez pour le bénéfice du royaume de Dieu. Vous pouvez alors offrir la bonne prière. Nous devrions tous effectivement prier de la bonne façon. Il est alors très important pour nous d'apprendre quel genre de prière est la bonne prière. Notre Dieu a dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 5, 6. Donc, comme le Seigneur nous l'enseigne ici, nous devons tous prier sincèrement et fidèlement pour la justice de Dieu. En tant que serviteurs de Dieu et saints, nous devons apprendre à faire de telles prières. Lorsque nous prions, la chose la plus importante est que nous résolvions d'abord le problème de nos péchés en croyant en la parole de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons ensuite rejeter nos propres désirs, prier pour le bénéfice du royaume de Dieu, puis prier finalement pour nos besoins. Les prières qui sont faites de cette façon deviennent alors des prières d'intercession qui font le tour du monde entier. Pour que cela se fasse, nous devons prier d'abord pour l'expansion du royaume de Dieu. Les prières qui sont faites pour l'expansion du royaume de Dieu. Jésus nous a enseigné « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Qu'est-ce que cela signifie alors de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Cela signifie chercher les intérêts du royaume de Dieu. Quel genre de prière cherche les intérêts du royaume de Dieu alors? Ces prières sont faites comme suit. Seigneur, veuille veiller sur les serviteurs de ton royaume et être toujours avec eux. Fais que l'évangile de l'eau et de l'esprit couvre toute la terre et fais que cet évangile soit témoigné à chaque tribu. Fais que chacun dans ce monde croie en ton évangile, même jusqu'au bout de la terre. Et bénis toutes les familles des justes aussi, pour que leur âme puisse être sauvée du péché. Seigneur, nous te demandons aussi de nous bénir d'une prospérité abondante pour que nous puissions diffuser ton évangile encore plus vigoureusement. Garde-nous en bonne santé pour que nous puissions nous consacrer encore plus à ton royaume. Bénis chacun dans ton œuvre que nous faisons. Remplis-nous du Saint-Esprit. Fais que notre foi soit encore plus forte.
fortifie la foi de tous nos frères et sœurs. Sois toujours avec eux et occupe-toi de leurs problèmes. Réconforte-les, Seigneur, et restaure leur santé lorsqu'ils tombent malades. Guéris-les par ta puissance. Fais que toutes nos familles bien-aimées croient aussi en toi pour que leur âme soit sauvée. Garde tes serviteurs de la tentation, réconforte-les, renouvelle leurs forces et protège-les pour qu'ils ne soient jamais chargés et ne tombent pour abandonner leur foi. Et lorsque nous faisons face à une épreuve, donne-nous toujours de vaincre. Nous prions au nom de Jésus. Nous devrions prier comme cela parce que le Seigneur a dit « La prière fervente du juste a une grande efficace ». Jacques 5, 16. Nous devrions tous être effectivement capables de prier d'une façon qui plaît à notre Seigneur et il n'y a rien que nous ne puissions pas faire si nous tirons nos forces de telles prières de foi. Peu importe combien nous avons de limites nous-mêmes, puisque Dieu écoute la prière des justes, nous pouvons tout accomplir par nos prières de foi. C'est pour cela que nous devons prier Dieu. Et nous sommes tous capables de prier Dieu, car nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, son propre peuple. 1 Pierre 2, 9. Aucune personne juste ne devrait jamais être déçue par quoi que ce soit. Plutôt, toute personne juste devrait prier Dieu par la foi. Et tous les justes doivent savoir comment prier Dieu dans la méditation profonde, s'engageant dans une conversation sincère face à face avec Dieu. C'est alors seulement qu'ils peuvent trouver l'aide de Dieu, revêtir sa puissance et recevoir ses bénédictions dans leur vie. Dieu écoute nos prières quand nous prions dans le secret. Il répond aux désirs de nos cœurs. Jésus-Christ est toujours avec nous. Nous pouvons prier Dieu grâce à la justice de Jésus-Christ et parce que nous sommes le peuple béni de Dieu. C'est pour cela que ceux qui peuvent prier Dieu sincèrement peuvent vivre pour la justice du Seigneur. En croyant en la justice de Dieu, nous pouvons tous le prier et mener une vie juste. Nous avons tous besoin d'atteindre la maturité spirituelle. Et avec la maturité spirituelle, nous devrions savoir comment prier Dieu correctement avec la bonne pensée et le bon cœur, comment chercher la justice de Dieu et son royaume, comment prier pour nos frères et sœurs, comment prier pour les autres âmes et comment prier pour nous-mêmes. La Bible dit que si nous ne savons pas pourquoi nous devrions prier, le Saint-Esprit devient notre intercesseur et prie Dieu le Père pour nous par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Il est donc très important pour nous d'apprendre comment prier. La prière correcte est quelque chose que nous devons tous apprendre. En tant que justes, nous devrions savoir comment toucher le cœur de Dieu pour qu'il nous aide en tout. Effectivement, nous devons tous devenir de tels gens de prière qui peuvent faire connaître leurs requêtes à Dieu. Donc, nous devons prier sans cesse. Tous les justes n'ont d'autre choix que prier lorsqu'ils font face à des difficultés. La prière est l'une des armes les plus puissantes que nous ayons. Tout comme la parole de Dieu est notre arme puissante quand nous combattons le diable, la prière fidèle est une autre arme puissante quand nous luttons contre nos difficultés. Chaque problème est résolu quand nous venons dans la présence de Dieu et le prions par la foi. C'est quand les justes prient que Dieu les aide. Le peuple de Dieu et ses serviteurs qui savent comment confier leurs problèmes à Dieu n'échouent jamais. Même s'ils trébuchent, ils reviennent sur leurs pieds parce que Dieu les restaure et les tient fermement. Mes chers croyants, pour prier Dieu correctement, vous devez d'abord gérer vos péchés en mettant votre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous croyez en ce vrai évangile qui est la parole de Dieu, votre cœur sera sans péché, sans faute.
Après cela, vous devez chercher alors la justice de Dieu et prier pour cela avec un cœur pur. Comprenez-vous maintenant comment vous devriez prier? Pouvez-vous prier correctement maintenant? Nous sommes tous un sacerdoce royal qui pouvons prier Dieu par la foi. À partir du passage des Écritures d'aujourd'hui, nous avons appris comment nous devrions prier. Y a-t-il des obstacles qui vous empêchent de prier Dieu? Si vous avez du péché, c'est le premier obstacle qui doit être enlevé. Comment pouvez-vous alors enlever cet obstacle du péché? En mettant votre foi dans la parole de Dieu, vous devez d'abord admettre devant lui que vous avez commis du péché. Et vous devez reconnaître par la foi que tous vos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé et qu'il a été condamné pleinement pour tous vos péchés à la croix. Vous devez aussi croire qu'il vous a ramené à la vie en ressuscitant d'entre les morts. Le problème de vos péchés sera alors résolu. Vous pouvez alors prier Dieu, mais vous ne devriez pas juste prier pour vos propres désirs et envies. Plutôt, vous devez prier pour le royaume de Dieu d'abord. Vous serez alors en mesure de prier Dieu sincèrement et correctement. Pourquoi devrions-nous prier constamment? Nous devrions prier pour le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que la justice de Dieu alors? Ce n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avez-vous résolu le problème de vos péchés en mettant votre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Si oui, alors grâce à votre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, vous êtes devenus sans péché. C'est pour cela que vous devez toujours méditer la vérité que Jésus a déjà porté tous vos péchés en étant baptisé. Aujourd'hui, quelques serviteurs de Dieu voyagent dans un pays éloigné pour prêcher l'Évangile. C'est plus que correct de finir le sermon d'aujourd'hui en joignant nos mains dans la prière. Donc prions tous Dieu. Père, tes serviteurs vont dans un pays lointain et vers un peuple étranger pour prêcher ton évangile. Nous te demandons de veiller sur eux et de les garder en bonne santé pour qu'ils puissent tous revenir sains et saufs. Que l'évangile soit proclamé et fasse son œuvre merveilleuse à travers ses serviteurs. Seigneur, certains des membres de nos propres familles ne sont pas encore sauvés. Nous prions pour eux aussi que leur âme soit sauvée. Nous te demandons de protéger tous nos frères et sœurs aussi. Garde-les de la tentation et montre-leur la voie lorsqu'ils font face à des épreuves dans ce monde. Remplis-les du Saint-Esprit. Fais d'eux des gens de foi. Donne-leur ta puissance et bénis-les tous. Nous prions au nom de Jésus. Amen.